Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Donc, ce 49e épisode sera dédié à une mise à jour. Donc, peut-être que vous avez remarqué, ça fait quelques mois que j'ai pas publié ici, puis que j'ai pas euh, mis en ligne de nouveaux podcasts. Donc, 6 mois pour être plus exact. Puis, j'avais envie de venir faire un petit point avant de recommencer à mettre de nouveaux épisodes. Donc, les derniers mois ont été, on va dire, un vent de changement. Donc, dans les 2 dernières années, ben en fait, dernière année et demie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Déjà, première chose, ben, je me suis séparée de la personne avec qui je partageais les 17 dernières années. Euh, Vous allez voir l'épisode 50 puis 51, c'est une discussion que j'ai avec lui qui est vraiment intéressante sur comment ça se passait et tout ça, puis comment ça se passe aujourd'hui, notre séparation, parce que beaucoup de monde nous demande comment on fait pour être aussi arrimés puis s'entendre aussi bien. Fait que ça va être super intéressant. Il y a aussi le fait que depuis quelques années, presque 5 ans, j'occupais un poste de direction à l'École des entrepreneurs du Québec. Alors, où est-ce que j'avais pu justement euh, développer puis mettre à jour des programmes pour les femmes entrepreneurs. Donc, pendant 4 ans, c'est exclusivement ce que j'ai fait. On a formé près de 2000 entrepreneurs dans les 16 des 17 régions du Québec, avec 3 projets spéciaux avec les Autochtones, tout ça. Fait que ça avait été un poste qui a été très, très marquant. Puis finalement, en mars l'année dernière, ils ont aboli mon poste. Puis j'ai eu besoin de prendre un petit pas de recul pour me demander ce que j'avais réellement envie de faire. Parce que là, ça faisait des années que j'avais ma business de coaching, je donnais de la formation, je donnais des conférences, j'avais le poste de direction à l'école, j'avais 3 enfants, plus mon ex-mari, tout ça. Fait que j'ai eu besoin de prendre un pas de recul, puis de revenir voir à l'intérieur de moi ce que j'avais envie de créer, puis comment j'avais envie de vivre les prochaines années. Fait que parmi ces réflexions, il y a naturellement eu des réflexions personnelles, là, tu sais, où est-ce que vous allez en apprendre un petit peu plus justement lors des prochains épisodes. Mais il y a aussi eu une réflexion sur qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux créer, puis plus professionnellement. Mais en même temps aussi professionnellement, c'est mon essence que je mets dans ces projets-là. Donc, je me suis demandé, est-ce que je voulais retourner à l'emploi de quelqu'un en même temps que d'avoir ma business en parallèle? Ça m'a pris quelques mois, mais je me suis finalement répondu que non. J'avais envie de mettre au monde les projets qu'il y a dans ma tête. Puis ça vient avec naturellement une portion d'insécurité. Ça fait quelques années que j'étais et à l'école et dans ma business. Donc, en termes, bien honnêtement, en termes financiers, ça faisait une grosse différence. Donc, le souhait de revenir à ce type de revenu-là, de pouvoir faire une différence dans le monde, de pouvoir continuer à soutenir mes enfants dans leurs projets. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de changements. Ça n'a pas été très facile. Parmi ces choses-là, il y avait aussi le projet de l'Afrique. Donc, ça faisait 18 mois que je préparais le fait de la psychomorphine, qui est une formation de communication et de leadership dans laquelle tu fais des safaris à pied, donc de l'entraînement, des marches, mais aussi de la survie. Puis il y a une nuit solo. Donc, je savais que ça s'en venait parce que j'étais déjà inscrite quand j'ai perdu mon poste à l'école. Donc, j'ai décidé de me consacrer principalement à prendre soin de moi. Donc, revenir à l'essentiel, passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps, entre autres, avec mes enfants, avec mes amis. Merci à tous ceux qui ont été là. Ça m'a été excessivement précieux, puis ça m'a permis justement de de réellement faire le point sur ce qui avait de l'importance pour moi. Puis après, de me consacrer à l'Afrique. Fait que me consacrer à l'Afrique, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire ben, m'entraîner, me préparer physiquement puis mentalement. Puis financièrement aussi, de dédier une bonne partie de mes ressources
à ce projet-là, compte tenu qu'il était déjà enclenché. Donc, je suis allée en Afrique en novembre dernier. Quand je suis revenue, il y avait encore de nouvelles choses qui s'étaient intégrées. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur la nouvelle mouture de ma pratique de coaching, de formation, de conférence. Donc, vous allez voir plein de choses arriver dans les prochains mois. Probablement d'ici une semaine ou deux, d'ailleurs, le nouveau site va être prêt. Je vais pouvoir le sortir. Puis, en termes plus personnels, ben, moi, j'ai travaillé sur, OK, ben, ma capacité à avoir la foi, à croire que ce que je mettais de l'avant, puis les efforts que je faisais allaient payer. Puis pas payer dans le sens financier, mais payer dans le sens ben, que j'allais éventuellement avoir de nouveaux clients, être capable de faire une différence dans la vie des gens, pouvoir amener ma magie au monde. J'ai des compétences exceptionnelles là, tu sais, dont je suis excessivement fière, entre autres l'aspect pédagogue, où est-ce que j'aime transmettre aux gens puis m'assurer qu'ils aient bien compris puis qu'ils aient tous les outils nécessaires pour pouvoir justement cheminer puis continuer à avancer. Euh, le- Ma curiosité, c'est l'aspect que tout m'intéresse puis que chaque personne a une histoire intéressante qui peut m'amener à découvrir de nouvelles choses puis à me connaître moi aussi mieux parce que ça fait comme un effet miroir. Puis là, j'ai appris plein de choses sur moi. Euh, des gens que j'aime profondément aussi ont été malades et je me suis inquiétée pour ces personnes-là, ce qui est normal. J'ai pris soin de ces personnes-là dans certains cas aussi lorsque c'était possible. Fait que je vous dirais que la dernière année et demie, ça a été comme un gros tsunami pour revoir mes priorités puis ce qui était important pour moi. Puis le podcast en a fait partie, en fait. Je me suis demandé, est-ce que j'ai encore envie de faire ce projet-là? Est-ce que j'ai toujours le goût de présenter des portraits de personnes qui m'inspirent? Puis la réponse est oui. En fait, j'ai réellement envie que vous puissiez tous et toutes croire que ce que vous avez dans votre tête est possible, que lorsque vous choisissez, vous êtes non seulement bien plus heureux ou heureuse, mais qu'en plus, vous avez beaucoup plus de succès. J'ai envie aussi que vous vous laissiez inspirer par des gens qui, parfois, semblent être la personne, c'est de la porte à côté, là, comme on dit en anglais, là, The Girl Next Door, euh, pour s'apercevoir que ça peut être vous aussi, là. Tu sais, que c'est vraiment l'aptitude de se mettre en action, puis d'y rester, puis de faire face à l'adversité, puis de continuer à avancer. Il y a aussi plein de concepts intéressants à travers ça, là. Tu sais, par exemple, la motivation. Moi, je dis souvent que la motivation, c'est de la bullshit, là. Il n'y a pas personne de motivé à faire des choses qui les déplaisent. Mais par exemple, l'objectif derrière, parfois motive justement les gens. Fait que c'est souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme choix aujourd'hui pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui fait que justement, c'est là la motivation, là, elle est ancrée là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Moi, je voulais venir faire un petit retour sur ça. Ce que vous allez voir dans les prochains mois, ben, c'est moi avec des invités extraordinaires qui nous partagent leur vision de la vie, puis leur parcours, puis qui vont nous permettre de s'inspirer. Je vais aussi revenir avec le livre. Ça fait 8 ans que je travaille sur un livre de portraits de femmes entrepreneurs que j'ai un peu laissé tomber à travers les dernières années, que ce soit parce que pendant la pandémie, on a dû fermer le gym, j'ai travaillé excessivement fort, on a déscolarisé les enfants. Ensuite, bon, là, on s'est séparés, le poste a été aboli. Fait que je vous dirais que ça a fait comme beaucoup, beaucoup de changements. Fait que je vais revenir avec le livre de portraits, avec le souhait de le compléter cette année pour pouvoir finalement le voir imprimé. Ensuite, toute la portion pratique de coaching. Fait que je continue à faire du 1 à 1. Je vais aussi faire du groupe. Je vais faire des ateliers de groupe une fois par mois que j'ai lancé début janvier. Ça va me permettre de transmettre puis de donner un essor aux gens qui veulent accomplir des choses plus grandes qu'eux-mêmes. Puis des fois, des choses plus grandes qu'eux-mêmes, c'est de recommencer à bouger, c'est de se lever le matin quand ça fait des mois qu'on trouve ça difficile, c'est de monter l'Everest. Fait que les choses plus grandes que soi-même, c'est pas toujours les choses extraordinaires. C'est aussi l'extraordinaire pour nous à petite échelle, puis c'est le plus petit pas possible pour pouvoir continuer à avancer. C'est comme ça que moi je le vois. Ensuite, je vais donner des conférences, donc donner des conférences publiques, mais aussi corporatives, toujours sur les mêmes sujets de prédilection, là, tu sais, la communication, le leadership.
Ça va me permettre aussi justement, tu sais, d'être plus clair sur les piliers, c'est les choses que vous allez retrouver dans mon univers. Fait que tout ce qui est leadership, je vais en parler beaucoup, là, tu sais. Fait que leadership, c'est se leader soi-même, mais c'est aussi leader nos équipes, leader nos enfants. C'est d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à communiquer adéquatement, puis à avancer dans la direction que l'on souhaite. Avoir des conversations difficiles, c'est quelque chose de compliqué, mais il faut réellement le faire. Ensuite, je vais aussi vous parler de conciliation, travail, vie personnelle, projet, vie personnelle. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, là. Tu sais, pendant longtemps, j'ai eu une business, une job de direction, plus 3 enfants, puis des amis, puis un mari, puis bon. Fait que cette conciliation-là, ça m'interpelle beaucoup. L'éducation, ça m'interpelle beaucoup. Ce sont des choses comme ça. Puis ensuite, ben, on va parler d'audace, puis on va parler justement de performance. Donc, les projets, les gens qui réussissent extraordinairement bien, des athlètes, des entrepreneurs qui m'inspirent, tout le concept de motivation dont on parlait tout à l'heure, mais aussi celui de persévérance. Quand est-ce que c'est de la persévérance, puis quand est-ce que c'est de l'acharnement? Fait que c'est toutes les thématiques que je vais vouloir aborder cette année. Fait que si vous avez des idées de personnes que je peux recevoir dans mon podcast ou de thématiques que vous aimeriez que j'aborde, ben ça va me faire super plaisir. Tu sais, moi, ça a été excessivement compliqué des fois de trouver ma place parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'avais tout le temps des tonnes et des tonnes d'idées. Fait que cette année, j'ai décidé de circonscrire un petit peu puis de vraiment m'aligner sur accompagner les gens puis faire une différence dans ma vie, dans votre vie, dans celle de mes enfants. Fait que je vous remercie pour votre présence. J'ai vraiment hâte de vous présenter les prochains podcasts, puis j'espère pouvoir sous peu, puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Fait que je vous souhaite une super bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.